Comment tu vas, Mister, en forme? En forme, toi? Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Chers téléspectateurs, ça fait longtemps à voir, peu importe quand ça, celui-là sort. Le sujet d'aujourd'hui, c'était notre opinion sur le fameux sport connu comme le powerlifting ou la dynamophilie en français, dans lequel on a notre squat, notre bench press ou développé couché et notre deadlift, donc le soulevé de terre. Et l'idée, c'est de faire un RM, donc une, une répétition maximum, donc à un seuil de force qui est idéalement maximalement exprimé ici. Et on a 3 tentatives et on fait le cumul de ces 3-là pour assez d'être gagnant de sa catégorie de poids respective. Cela dit, on n'a jamais participé à une compétition en tant que telle, bien qu'on aurait eu l'opportunité, mais on a opté pour faire des compétitions amicales pour essayer d'être le plus quand même authentique possible au niveau des consignes, mais c'était sûr que quand même pas dans un environnement standardisé avec des juges, tout ça. Donc bref, on a été introduit à ça dans un contexte assez spécial parce qu'en gros, en passant aujourd'hui, on a encore une fois nos petites notes parce que on s'en rappellera pas sinon, fait qu'on va être sûr de tout adresser. Fait on a parlé de ça, Max, tout à l'heure. Beaucoup de gens qui commencent en powerlifting, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que ça soit homme ou femme qui commence à s'entraîner en musculation, puis dès qu'ils commencent à s'entraîner, ils vont tout de suite s'entraîner en force ou notamment pour être bon en powerlifting. Souvent, c'est un peu comme une deuxième étape. La plupart des gens, 99% des hommes, les femmes peut-être que c'est différent. On a commencé à s'entraîner pour avoir un beau physique, n'est-ce pas? Pour la shape qu'on dit. Donc, pour vraiment l'esthétique. Et pendant cette quête-là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ça a l'air, surtout quand on n'a pas d'assistance chimique, n'est-ce pas, comme les anabolisants qui sont de plus en plus utilisés de nos jours. On a commencé à s'entraîner nous quand exactement? Ça avait un bon 10 ans facile? Moi, j'ai commencé à 14 ans, chez moi, Ouais, c'est ça. puis avec de l'équipement de Canadian Tire ou Walmart, là. Puis j'ai commencé dans les gyms à 19 ans. Fait que, Puis, ouais, puis pourquoi ça fait 15 ans cette année. t'as commencé à t'entraîner? Pour le look, comme la C'est plupart du ça. monde. Fait que moi, c'est pareil. Puis, tu sais, on s'aperçoit que c'est difficile. Des fois, bon, on n'intervient pas nécessairement dans notre alimentation. Peut-être qu'on juge que c'est pas important, ou peut-être que ça nous tente juste pas. Fait que, tu sais, il y a des changements avec notre physique, c'est sûr, mais éventuellement, tu atteins un certain blocage, que ça soit par manque de connaissances, t'en fais peut-être trop, t'en fais peut-être pas assez, t'es un petit peu peut-être confus, mélangé. En gros, les choses vont pas dans la direction que tu veux, t'es pas satisfait avec ce que tu vois dans le miroir. Fait que là, souvent, les gens vont recours, ben, je vais faire de la force, je vais m'entraîner lourd. Fait que tu commences à développer, transférer ton identité de l'esthétique de la shape à la force, donc des gros chiffres. Donc, ton mindset, déjà là, est pas nécessairement à la bonne place parce que là, tu te dévies. T'essaies de te convaincre que c'est plus vraiment quelque chose que tu soucies ton physique, mais derrière ta tête, c'est tout le temps ça que tu as voulu. Fait que là, tu fais du powerlifting ou tu fais juste t'entraîner beaucoup lourd. Fait que détérioration de ta technique et autres. Fait que tout ça pour dire, nous, c'est un petit peu ça que nous, qu'on a vécu. Puis après un pas de recul pour un certain nombre de temps, peut-être que tu as eu des blessures, des inconforts, puis t'es comme finalement, ça sert pas de mettre autant de plaques que ça. Fait que moi, je l'ai dit dans mon home gym, j'ai pas combien de plaques de 45. Je ne cherche plus d'avoir un deadlift super pesant. C'est plus nécessaire pour moi. Fait que oui, les objectifs changent avec le temps, mais nous, dans notre entourage, puis pour nous-mêmes, la plupart des gens qui ont fait du powerlifting, c'était passager. C'était, je pense, parce qu'on peut-être qu'on était pas où qu'on voulait au niveau de l'aspect, on pourrait dire plus culturiste, bodybuilding. Fait qu'on a fait comme un 360, puis on est comme de retour d'un peu un bout à l'entraînement en hypertrophie, donc pour le physique. Donc, c'est un petit peu comme ça que je voulais commencer la vidéo. Donc, la plupart des gens font ça peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais en même temps, je pense que c'est correct parce que ça nous a permis d'avoir de la variété, n'est-ce Ouais. pas? C'est ça, la plupart du monde commence à s'entraîner, comme on t'a dit, c'est pour le look. Puis souvent, quand on commence à s'entraîner, mais c'est là qu'on a nos meilleurs résultats, puis notre corps est pas habitué. Fait qu'on on pense les premières semaines ou les premiers mois que on voit notre développement qui se fait vite, puis on se dit wow, dans 2-3 ans, je vais être une brute, je vais avoir un corps d'athlète et tout. Puis on se rend compte assez vite que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On atteint un plateau assez rapidement, surtout si on sait pas ce qu'on fait, si on n'a pas de coach ou si on n'est pas calé dans le domaine, ce qui est le cas de la plupart du monde. Mhm. Puis c'est ça, fait qu'il y en a beaucoup que
vu comme tu dis, ils voient que pour leur shape, ça se passe pas exactement comme ils veulent. Fait qu'ils disent, bon, ben, je vais essayer d'être le plus fort possible au moins. Puis, nous, ça l'a fait un peu ça aussi. Moi, ça m'a pris un bon 6 ans d'entraînement dans les gyms avant de focuser plus sur le powerlifting, sur la force vraiment. Mhm. Puis c'est ça, on voulait parler de ça, parler des points positifs que quand même que ça peut apporter le powerlifting. C'est ça, exactement. Même si c'était peut-être pas pour la bonne raison que je m'en allais là. Mais ouais, un exemple d'un bon point positif que ça peut apporter, c'est comment qu'on peut traquer nos progrès Mhm. quand on s'entraîne pour ça. Parce que pour le powerlifting, quand tu t'entraînes pour ça, ben c'est ça. Le but, c'est de devenir le plus fort possible. Puis, fait que souvent, tu vas suivre des programmes de powerlifting euh, qui sont déjà écrits pour ça. Puis, ils te montrent assez rapidement comment traquer tes progrès. Quelque chose que la plupart du monde qui commence à s'entraîner en bodybuilding ne font pas. Ils vont se faire un programme, mais ils vont pas traquer combien de poids qu'ils lèvent sur tel exercice. Puis à chaque fois qu'ils vont y aller, ben ça va être un guess sur combien qu'ils peuvent prendre, combien qu'ils peuvent faire, tout ça. Euh, Ça te montre, c'est ça, à bien traquer tes progrès. Une autre chose que le powerlifting apprend au Je te monde coupe, Max? Je vais te sur donner sur le même 100%. sujet ou Moi, sur le même sujet, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, vas-y, vas-y. Max, il a mentionné justement, c'est pour tracker notre progrès. Mais ça, on l'a sans doute déjà mentionné déjà plusieurs fois dans une autre vidéo, mais c'est le principe de surcharge progressive. C'est un principe qu'on a dit qui était fondamental au niveau de sa carrière d'entraînement pendant toute sa vie. Que ça soit encore une fois monsieur, madame, tout le monde, qui veut juste avoir des beaux bénéfices de renforcement musculaire, pour améliorer justement sa densité osseuse et autres, ben c'est nécessaire d'avoir une surcharge qu'ultimement qu'on en fait plus, n'est-ce pas, que la dernière fois, que ce soit par répétition, charge, etc. On peut pas tout le temps faire la même chose et s'attendre à avoir des résultats différents. Selon Albert Einstein, ça c'est l'insanity, n'est-ce pas? C'est un petit peu être le fou. Donc, tout le temps faire la même chose puis s'attendre des résultats différents, ça n'a pas trop de sens. Fait que c'est important que le powerlifting, ça nous a permis vraiment d'apprendre un pas de recul et évaluer, OK, mais voici comment mieux structurer mon entraînement, voici qu'est-ce que je dois regarder. Bon, mon exercice de biceps, ça va faire 3 semaines en ligne que j'arrive à augmenter des reps. Je me sens vraiment en contrôle des 40 livres, ben, il est temps que j'augmente maintenant aux 45 livres, par exemple, tu sais. Ça fait que ça te permet d'être vraiment bien connecté avec ton progrès. Fait que ça, je trouve ça très important. Puis on le dit, c'est un outil indispensable. Puis pour une raison que j'ignore, quand on s'entraîne pour la shape en hypertrophie, les gens oublient ça. Puis souvent, la misconception, c'était bon, pour la shape, tu as besoin de la pompe et tout ça. Ça, avec c'est un sujet pour une autre journée. Mais tu pognes une liste d'exercices, tu fais juste faire un 3x8 à 12, 3x15, 3x20, whatever. Puis ils parlent pas de progression, ils parlent pas de charge, ils parlent pas de rien. Pourtant, c'est les aspects cruciaux qui font la différence entre un programme qui a du sens puis juste, on pourrait dire, un squelette de programme, là, tu sais. Puis ça, j'ai combien de coachs réputés que j'ai vus, là, des coachs de haut niveau que j'ai connus personnellement, que c'était ça, ils donnaient des programmes à leurs clients, puis tu sais, ils vont dire, mettons, un 4x10 sur tel exercice, mais ils vont pas parler de comment changer ça d'un workout à l'autre ou quel pourcentage utiliser pour ce qui est de la charge, tout ça, puis je trouve que c'est des trucs tellement importants, tu sais. Ou Mhm. quelle intensité utiliser, tu sais, comme mettons avec l'échelle RPE Mhm. ou Reps and Reserves, RER. Euh, mais euh, mais ouais, c'est ça. Surtout pour ceux Puis qui sont pas suivis par un exact. coach, là, tu sais. Puis c'est une bonne chose que tu m'as coupé aussi parce que j'allais passer à un autre point sans parler parce que là je parlais de comment que ça nous apprend à traquer nos Mhm. progrès, Mhm. mais aussi ça nous apprend à pas faire des trop gros jumps aussi. Tu sais, Mhm. mettons, comme tu dis, tantôt tu disais, ça fait un bon moment, mettons qu'on utilise des dumbbells de 40, puis on va prendre des 45, mais il y en a des fois, mettons au bench, l'exercice classique, qui vont faire une plate, puis là, ils vont maîtriser, puis qui vont essayer tout de suite d'aller à une plate 25, juste parce que ça paraît bien une plate 25 sur le Ben bench, tu trop sais. gros, C'est ben trop tellement gros. énorme, que tu sais, c'est un exemple que je donne, mais c'est tellement énorme comme jump. Tu sais, puis il y en a, la majorité du monde n'utilise même pas les 5 livres ou même les 2,5 livres, tu Ouais, sais. j'ai vu ça. Mais il Puis y a un gars que des j'avais vu, c'est ça. fois, moi, je vais utiliser des 2,5 livres, puis j'en ai qui à côté qui vont dire, qu'est-ce que tu fais à utiliser 2,5, tu niaises, tout ça, puis je suis comme, tu comprends pas comment ça fonctionne, tu sais. Si t'essaies tout le temps d'augmenter à coup de 25 livres par côté ou 45 livres par côté,
ça marchera pas ton affaire. Ton but, c'est de laisser ton corps le temps de Ouais. s'adapter. Est-ce que ton corps peut s'adapter avec des incréments aussi élevés que ça? Ouais. Puis là, on va pas commencer à ouvrir la boîte de Pandore à dire, bon, pour le haut de corps, plus petite masse musculaire, dépendamment de la quantité de masse Mhm. musculaire recrutée, mais c'est sûr que tu pourras pas faire des sauts aussi élevés. Un deadlift que tu deadlifts d'un 300 livres, par exemple, ben, un 2% de ce charge-là va être beaucoup plus élevé qu'un, mettons, 80 livres d'un développé d'épaule, là, tu sais, fait que Exact. Puis en y allant de façon conservatoire comme ça, tu te laisses la place au progrès aussi. Il y a beaucoup de chances que... t'évites les reps, tu sais, de grinder, Ouais. tout cela. Ton but, c'est prévention de blessure puis optimiser ton progrès. Il y a rien qui va t'empêcher plus, honnêtement, de progresser qu'une blessure, là, tu sais. Fait Plus que, de chances de progresser pendant plus longtemps. ça a pas Avant mal de d'atteindre un sens. plateau. Euh, On en a parlé en maths, je pense, à ce oui. point-là, là. OK. L'autre truc que j'allais parler aussi, après ça, après avoir traqué ses progrès, comment que le powerlifting apprend à pas se pousser à failure à chaque série, ou même past failure, c'est-à-dire atteindre failure, puis avoir soit quelqu'un qui t'aide pour euh, pour continuer les reps après, ou mettons garder quelques, mettons atteindre failure, à garder quelques secondes de repos, puis continuer pour en faire plus possible. Tu sais, ça c'est des trucs qui se voient beaucoup dans le bodybuilding. Des trucs qui peuvent être super efficaces aussi, hein, c'est pas le contraire. Mais en powerlifting, souvent ça va t'apprendre à, c'est ça, à être plus conservateur, puis à garder une bonne forme sur ton exercice, Mhm. puis à aller, mettons, à RPE 7 ou 8, si ça te tente de l'expliquer après, je te laisse y Mais aller, je vais juste arrêter une seconde. Failure, pour mais ceux qui savent pas c'est quoi, à on peut, l'échec. à l'échec musculaire ou à l'épuisement, c'est l'incapacité à continuer Ouais. à faire des reps avec la même amplitude, là. Donc, RPE, ben, c'est anglophone, Rated Perceived Exertion. Fait qu'en gros, si tu as, par exemple, un RPA de 8 sur 10, normalement, c'est parce que tu penses avec, subjectivement parlant, normalement, avec l'expérience, tu vas être capable de savoir à peu près combien de répétitions qui te restent avant d'être à ton seuil maximum. Donc, l'échec, ça serait 0 RPA 10 ou 0 répétition en réserve, et un RPA 8 serait qu'il te reste 2 répétitions encore, qui est une série quand même très difficile, Ouais, surtout pour quelque chose comme, mettons, un c'est des gros squat, un leg exercices. press, quelque chose que tu sens que tu fais écraser, c'est difficile, fait ouais. Je Ben savais que oui. ça va être une sujet juste pour une vidéo, mais on n'est pas Ouais. là pour ça, là. Donc c'est ça, le powerlifting, c'est une autre chose que ça fait de bien souvent, c'est que ça apprend au monde à se garder des reps en réserve pour les séries. Puis de cette façon-là, tu t'épuises pas direct au début de ton workout aussi en allant à failure sur un gros compound movement. C'est souvent pas ce qui est le plus efficace. Si tu veux être capable d'avoir un entraînement efficace. Puis d'éviter les risques de blessure, Mhm. on le répète, mais c'est ça. Quand t'atteins failure fréquemment sur des gros lifts, tu t'exposes rapidement à des blessures. Tu joues avec du feu. Puis ouais. C'est pas nécessaire. Puis ton corps s'habitue au mouvement aussi, à faire des reps plus clean de qualité. À long terme, c'est comme ça que tu deviens plus efficace sur les mouvements. Mhm. Mm. Puis là aussi, on parle constamment de force hypertrophie, c'est des adaptations quand même qui sont reliées. Je vais dire qu'il y a une corrélation de presque 1, mais sont pas nécessairement complètement reliées en même temps. Un bon exemple souvent qu'on dit, c'est on le sait que la capacité, par exemple, dans un contexte, par exemple, d'hypertrophie, on sait qu'être beaucoup plus proche de l'échec musculaire est beaucoup plus intéressant, mais la fatigue associée à ça va t'empêcher d'exprimer autant de ta force. Parce que c'est juste comme ça que c'est, vu que la force est surtout une composante au niveau de notre système nerveux, donc neurologique. Il semblerait que pour améliorer sa force le plus possible, si c'est votre intention derrière votre entraînement, il semblerait que faire euh, plus des séries de faibles répétitions qui sont spécifiques, mais qu'on peut répéter pour plus de séries, de façon à accumuler plus de reps lourdes, mais en étant plus loin de l'échec musculaire, serait beaucoup plus intéressant. Alors qu'en hypertrophie, on a tendance à opter pour le 5 à 30 répétitions à peu près, mais beaucoup plus proche ou voire à l'échec musculaire, Ouais. puis avec des exercices plus variés, moins spécifiques que le powerlifting, parce que la force nécessite un niveau de spécificité, puis surtout le powerlifting pour spécifique au niveau de nos fameux 3 gros lifts. Donc, j'ai ajouté ça quand même parce que... Puis c'est ça, encore une fois, c'est une question de contexte aussi. Mettons, Mhm. être proche de failure, on dit que c'est souvent ce qui est le mieux pour l'hypertrophie. Encore une fois, ça dépend du volume que vous faites. Là. Si vous êtes quelqu'un qui fait un volume extrêmement élevé, qui prenait pas de deload, mettons, on expliquera plus tard peut-être si tu veux. C'est C'est quoi un deload, le mais prochain point, ah là. oui, oui, c'est vrai.
Ben bref, si mettons, c'est ça, si mettons vous êtes quelqu'un qui fait un volume extrêmement élevé, qui prenait pas de deload, tout ça, ben, puis je dis un volume élevé, à mettons 30 working sets par semaine ou plus pour chaque groupe musculaire, ben là, c'est peut-être pas la meilleure chose d'être à failure. Puis même C'est là, une quand question de on, tu sais, contexte. on a déjà parlé exactement le contexte. Tu sais, 30 séries pour un groupe musculaire dans une semaine pour une personne n'est pas forcément, pas nécessairement être la grosse surcharge pour quelqu'un d'autre. C'est rare, là, on s'entend, là, que 30 c'est vraiment extrême, c'est vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Puis souvent, pour faire ça, des fois, ça va être au détriment de la qualité. Fait qu'on se rappelle, qualité devra tout le temps être pressée par-dessus la quantité. Fait que le dernier Ouais. point positif qu'on voulait parler, c'est Max vient de parler justement du deload. Le deload, c'est connu également comme une phase d'affûtage ou un taper. C'est en gros, c'est un moment dans lequel on prend un pas de recul avec sa charge d'entraînement pour diminuer le stress, le stimuler l'entraînement au niveau articulaire, système nerveux, tout en général. C'est pour dropper ses niveaux de fatigue. Fait que souvent, la recommandation, c'était diminuer tes charges. Il y en a qui disaient souvent diminuer la charge sur la barre, une partie puis diminuer ton volume. Il semblerait que c'est peut-être plus intéressant pour certains cas, de garder ta charge pareille pour garder de l'intensité élevée, mais que tu diminues ton volume puisque c'est ton volume qui est surtout responsable de la fatigue. Mais il semblait que de façon assez unanime avec les coachs que diminuer tant ta charge que ton volume serait intéressant parce que juste si tu gardes ta charge pareille, qui est normalement pas mal lourd en powerlifting, ben c'est pas optimal, je pense, pour obtenir le processus d'affûtage, là, pour vraiment dropper les niveaux de fatigue et de sollicitation articulaire. Donc, fait que l'idée, ça serait de dropper. Fait que si vous êtes habitué à faire, je sais pas moi, un 3 fois 8 à 10 ou peu importe qu'une charge relativement lourde dans cette phase-là de votre entraînement, mais peut-être faire quelque chose comme un 3 fois 5, par exemple, avec 50-60% de la charge, peut-être que pour être une façon. Je dis c'est des pourcentages à peu près, ça va dépendre des coachs, mais tu sais, règle générale, l'idée c'est de prendre un pas de recul. Puis ça, c'est beaucoup plus applicable en powerlifting, mais il faut se rappeler que l'affûtage et le taper a été fait initialement, les études, c'était au niveau d'athlètes vraiment euh, justement de force, et que beaucoup de gens vont même transférer ça pour du bodybuilding, alors que c'est pas nécessairement euh, autant bénéfique ou voire nécessaire. Là, tu sais. Donc, pour notre exemple à nous, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de mentionner que je pense qui est important, pour l'affûtage, donc le taper, le deload, l'intention derrière ça également, autre que de dropper les niveaux de fatigue, c'est que, parce qu'il y en a qui vont simplement vouloir prendre une semaine off au complet, que je pense qu'il peut être plus bénéfique mentalement, parce qu'il y en a qui sont comme, c'est pas vrai que je vais dans un gym me déplacer tout le kit puis aller pogner des charges que je peux faire facilement. L'idée, c'est que tu vas pas, ton système nerveux va pas se rouiller autant. Fait que tu vas quand même continuer à répéter les patrons de mouvement, que ça soit bench press ou whatever, mais fait que ton système nerveux va quand même être sa coche, donc il va être constant, avoir la répétition de ce stimuli-là, mais vu que le dosage de ça, donc la charge, le nombre de séries, etc., le volume va être moindre, ça va quand même te permettre d'avoir une rétention de ces acquis-là. Fait qu'il semble que pour certaines personnes, ils trouvent ça plus efficace que juste prendre une semaine off au complet. Moi, je pense ultimement que, comme beaucoup de coachs disent, des fois, comme tu vas laisser tes vacances dicter ton deload, fait que il y en a, moi, je suis le genre de personne qui s'entraîne en vacances personnellement parce que j'adore ça, mais pour eux qui détestent ça ou qui nécessitent, qui veulent un break, tu t'en vas dans une semaine dans le sud, mettons, tu pourrais prendre repos actif, n'est-ce pas, beaucoup de marche, tu prends une semaine complète, utilise ça comme deload, dans le pire des cas, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais dire. Mm-hmm. Puis là, je veux pas commencer à parler de deload proactif et réactif parce qu'on va être là jusqu'à demain matin juste sur ça. Mais Ouais. t'avais-tu des choses à ajouter avec ça? Non, peut-être juste tantôt quand tu disais que les études qui ont été faites sur le deload, c'était surtout sur des athlètes qui s'entraînaient en force. Il Mm-hmm. mentionnait aussi que ces athlètes-là, ils ont des phases juste avant leur deload, que c'est des phases de pic où est-ce qu'ils sont plusieurs semaines, où est-ce D'accumulation, qu'ils c'est un bon point. s'entraînent à un point que leur corps est à la limite des cadres de récupérer ça. Incapable. Là, Bon, ouais. Bon point, donc merci. c'est pour ça qu'eux autres ils ont vraiment besoin du deload. Mais c'est ça, c'est pas vraiment nécessaire pour quelqu'un qui met pas des phases de pic comme ça dans leur Pour entraînement. la plupart des téléspectateurs visés également, là, qui va être sans doute monsieur, madame, tout le monde, Mm. eux qui s'entraînent 2, 3, peut-être 4 fois semaine pour 1 heure et moins, vous avez pas besoin de deload, Non. honnêtement. Pas nécessaire. Ouais. Euh, Mais bref, ça ça, reste ça un fait le outil. tour. Ça reste un Ouais. outil. Ah oui. C'est Ouais. quoi le premier point négatif? On est allé pas mal avec les points positifs, tout le monde. Ouais. Euh, Hum...
Ah, ben, Ouais, c'est c'est que ça. ça fait croire à... Ah, pis ça, ouais, de plus en plus, là. Euh, ça fait croire au monde que si tu veux grossir musculairement, t'as pas le choix de faire ces lifts-là. Mettons le fameux squat. Que si tu veux grossir tes cuisses, mais t'as pas le choix de squat. Euh, c'est ça. Il y en a plein qui vont dire, ah, tu peux faire du leg extension à journée longue ou du leg press et tout ça, mais tu vas pas grossir autant que si tu faisais des squats et tout ça. Mais le squat, c'est un outil comme un autre, là. C'est un super bel outil, mais c'est un outil comme un autre. Puis, encore une fois, c'est ça. On pourrait même débattre du contraire, même. Certaines personnes pourraient avoir des meilleures jambes s'ils faisaient pas le squat. C'est ça. Génétiquement, il y en a qui sont pas faits pour ça, mais on va parler de ça aussi tantôt pour la génétique, mais On ouais. en a parlé pas mal, puis je pense, Max, c'est un point que tu mentionnes. Effectivement, ça va créer. Puis moi, je vais parler, je sais pas toi, qu'est-ce que toi, si t'avais ce mindset-là dans le temps qu'on en faisait, mais moi, avec, j'étais biaisé, là, squat, deadlift, on a ça, t'as pas besoin de leg extension, t'as pas besoin de leg curl, t'as pas besoin de rien. Hmm. Tu mets littéralement, comme en haut, littéralement ça comme c'est comme étant prioritaire pour tout le monde, puis même je devrais dire quasiment obligatoire. Si tu crois que tu deadlifts pas, tu t'entraînes pas sérieusement. Fait que je pense, ça arrive un peu au point, je pense que tu t'associes en termes d'identité un petit peu à ces gros lifts-là. Puis ça fait en sorte que tu as un attachement Hmm. émotionnel, puis que c'est souvent on le dit, mettons une journée, tu es censé te faire, je sais pas moi, 400 livres, ou mettons 5 reps au squat, puis si tu l'as pas, t'es comme déçu pour un down pour le restant de ton workout, le restant de ta journée, alors que c'est incroyable, là. Puis que c'est juste que les standards doivent être réévalués parce que plus que tu es fort également, plus que les adaptations sont lentes, Mhm. peut-être t'as pas bien géré ta fatigue, il y a beaucoup de facteurs. Fait que je pense que prendre un pas de recul et dire ces lifts-là restent des outils, un peu comme on a dit dans beaucoup d'autres vidéos, c'est important, puis ils sont pas forcément meilleurs. C'est juste à ça donne qu'en powerlifting, c'est les 3 lifts arbitraires qui ont choisi. Un front squat peut avoir sa place également et autres, n'est-ce pas? Fait que c'est ça. Ouais. On va voir c'est quoi Vas-y, l'autre vas-y. point. T'avais-tu de quoi ajouter, Max, avec ça, là? Non. Ouais, ça avec, c'est ça. Ben, c'est un peu qu'est-ce que je disais quand certains, le mindset de powerlifting, encore une fois, on a un attachement émotionnel, surtout avec le Big Three, donc squat, bench, deadlift, mais surtout avec la charge en tant que telle. Fait qu'on a tendance à transférer ce mindset-là pour nos autres exercices. On est tout le temps comme le plus pesant le plus. Hmm. Si moi, personnellement, je sais que je me donnais, mettons, un range de reps de, mettons, 6 à 10, mettons, pour des biceps. C'est comme range que j'aime selon certains lifts. Mais je vais tout le temps m'arranger d'être plus à genre du 5, quasiment 6 reps. Là. De la partie inférieure, ben, je veux lever le plus haut possible. Parce que clairement, probablement que ça stimulait plus mon ego. Alors que, de nos jours, j'ai le mindset carrément opposé. On sait qu'on peut aller chercher un maximum de développement jusqu'à à peu près 30 répétitions. C'était à l'épuisement. Donc, moi, je sais, c'est rare que je dois aller en bas de 10 reps, par exemple, pour les biceps, là, tu sais. Mais tout ça pour dire, à ce moment-là, tu as tendance à avoir une espèce de développer une espèce d'ego, même avec tous tes autres exercices, honnêtement. Puis tu vas comme trop lourd, puis souvent, qu'est-ce qui se passe? Détérioration de la technique, compensation. Oui, tu augmentes ton risque de blessure, mais tu vas juste avoir moins de stimulation au groupe musculaire que tu veux cibler. Hmm. Puis probablement, c'est ça, des effets délétères au niveau des articulations et autres structures. Là. Fait que ça, je pense que c'est définitivement Ouais. un point négatif. Faire moins de répétitions, des fois moins de séries pour moins d'épuisement aussi, puis des fois même, c'est ça, euh, réduire le tempo aussi. Pas réduire le tempo, mais accélérer le tempo plutôt. Bref, y aller Mm-hmm. avec un tempo plus rapide pour être capable De lever de lever plus plus. haut. Moi, je Puis, trouve, en passant, ça, c'est un peu qu'on a pas écrit, que tu me fais, super bon point, tu me fais penser à ça. Um, on disait que, le fameux énoncé, au-dessus de 5 reps ou 3 reps, c'est du du cardio. cardio, là. Moi, je pense que le powerlifting, là, ça dépend qui va le montrer. Tu as des powerlifters qui sont hyper en shape, sont lignes, ils font du cardio à l'année, tout le kit, mais nous, entre dans notre temps, il y a peu importe combien d'années, c'était quoi, 2015? Ouais, environ. 16, 17, quelque chose comme ça. Ouais, en Um, 2017. pour nous, c'était comme, notre but, c'est vraiment, moi, je trouve que ça nous influençait de façon à être paresseux. Ouais. Tu sais, tu prends 5, 6, 7, plus de temps de repos, c'est mieux, ok, mais on va prendre 5 à 10 minutes de temps de repos, on est sur notre ciel, on parle. C'était le fun, mais on était dans le gym pendant 3 heures de temps, puis on faisait quoi, 5, 6 exercices? Ouais, les premiers temps, on le disait en joke parce qu'on l'a vu sur Internet dire oh, en haut de 5 reps, c'est du cardio. Puis à la fin, on le pensait vraiment. Oh, on le On pensait disait vraiment, on puis fera pas en haut de 5 reps sur du squat ou du deadlift. moi, C'est j'étais trop. bien gros sur le 5x5 beaucoup, qui est pas Ouais. mauvais en soi, mais il y a tellement des façons plus pertinentes. Puis tout ça pour dire, tu sais, ça, c'est outdated pas mal, là, tu sais, il y a Mm. tellement des meilleures façons de le faire, mais ouais, moi, je trouve que ça m'a inspiré beaucoup moins de reps. Dès que mon cœur compare à pomper, je suis comme, oh, c'est trop de cardio, whatever. Fait que je justifiais ça, puis, tu sais,
tu sais, on était plus gras à ce moment-là, plus lourd, là, tu le quittes, mais puis oui, on était débattablement notre plus fort, mais moi, j'étais le type de personne que quand je montais beaucoup d'escaliers puis je parlais, j'étais un peu essoufflé, là, honnêtement, là, tu sais. Je me rappelle quand je suivais une version du programme de Westside Barbell, qui est un programme populaire en powerlifting. Mettons, quand je faisais mon Dynamic Day, mais tu sais, je faisais mettons, du 10 fois 2, 10 séries de 2 répétitions au squat. Puis après ça, tu sais, j'ai gardé ça parce que c'était un peu une forme de paresse. J'aimais mieux faire 10 séries de 2 répétitions plutôt, mettons, que deux séries de 10 C'est répétitions. pas la même team du tout, Puis non, là. c'est ça. Puis dans ma tête, j'étais comme, ah, ça s'équivaut, puis ça va être, je vais prendre plus pesant, puis ça va être C'est mieux, tellement pas mais la même non. chose. Mais dans ce moment, c'est ça qu'on disait. En termes de maths, c'est 20 reps les deux, mais il y en a un qui est comme tellement loin de l'épuisement. Je sais que Ouais. ça n'a pas de sens, c'est pas du tout le même stimuli, là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention avec ça. Fait que je voulais ajouter ça, ces 2 points Mhm. que j'ai mentionnés. Ouais. Sinon, c'était quoi l'autre, tu sais? Bonne plusieurs trop préoccupé. Ouais, c'est ça. Au niveau des blessures, je viens parler un petit peu, tu sais, soit il y a une étude qu'on pourra voir si on le trouve, là, mais il devrait être assez facile à trouver. Il comparait le nombre de blessures au niveau de l'homme fort, strongman, powerlifting, bodybuilding, CrossFit et autres. En tout cas, bref, powerlifting était parmi ceux-là qui avaient le plus de blessures. On sait que powerlifting a beaucoup plus de blessures, mais tant que c'est strongman qui était le plus, mais powerlifting a beaucoup plus de blessures que du bodybuilding parce qu'on manipule des charges plus lourdes en général. On a des plus grandes fréquences sur les mêmes lifts au niveau qui aide pas pour l'usure. Fait que le risque de blessure va Mhm. augmenter forcément avec ce genre d'entraînement-là. Fait que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération. Strongman, tu sens que ça au Québec qui pratique ça? Parce que, tu sais, Je je sais pense qu'aux pas. États, c'est très populaire, Je mais pense pas ça, au Québec, je pense au pas autant Québec, que ça. parce Sûrement qu'on pas. a voulu faire cette vidéo-là parce qu'en tout cas, moi, personnellement, dans les gyms, je vois de plus en plus de personnes pratiquer le powerlifting. Ça me Mhm. surprend, là. Tu sais, quand nous, on s'intéressait à ça, on était souvent les seuls dans le gym. Des fois, je pouvais aller à un gym où il y avait vraiment beaucoup de monde que là, j'en voyais d'autres, là, qui s'intéressaient à ça, mais dans la majorité des places, j'étais seul à m'intéresser au powerlifting. Puis maintenant, c'est ça. Maintenant, peu importe le gym que je vais, j'en vois au moins quelques-uns qui s'entraînent dans le but de faire ça. Puis vous savez, Fait que un c'est ça. prochain pas qu'on n'aime pas écrit non plus souvent les eux en powerlifting, qu'il n'y a rien de mal là-dedans, tout le monde, mais on en a parlé. Eux qui vont commencer à faire ça souvent, si on parlait d'identité, ils vont s'acheter tout l'équipement. Oui. La belt, Ah les oui, c'est wraps, un les autre point à straps, la amener, ça. craie. Puis je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans, mais souvent on se pose la question, est-ce qu'on a réellement besoin de tout cet équipement-là? Honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire, là. Tu sais, même à la fin, quand Non. j'étais débattant mon plus fort en powerlifting, puis moi, normalement, c'était la belt et mettons, les straps that's it. Puis même là, les straps, un argument peut dire, c'est pas tant nécessaire, tu sais. On a la prise mix, qu'il n'y a pas de risque de blessure pour le biceps en passant, surtout quand on prend pas d'anabolisant. On n'a pas cette problématique au niveau de nos tendons. Puis avec la craie, ça peut être la craie liquide. Nous, avec, par contre, moi, j'étais pas Je pire, l'aimais là. pas trop, là. J'étais pas trop paresseux avec la craie, là. Tu sais, je nettoyais ma craie, mais des fois, Mhm. parmi ces gens-là, il y en a qui ils vont monopoliser le power rack, n'est-ce pas, pendant comme 1 heure de temps. Fait que, ça, c'était pas le fun. J'étais une de ces personnes-là en passant. On monopolisait le rack au complet pendant 1 heure de temps. Il y avait plein de craies, plein de choses. Au moins, c'était pas le monopolisé pour des bicep curls, Pour les biceps curls, c'est ça. Fait que, mais bref. ouais, ça c'est un autre point, mais je sais pas si attendre le prochain point pour en parler, parce que ce que je vais dire, c'est un peu par rapport à la génétique, mais je vais l'apporter comme ça. Bon, vas-y, ben Un ouais. défaut de ça, c'est que c'est ça, c'est basé sur 3 livres. Fait évidemment que beaucoup de monde génétiquement sont pas faits pour ça. Puis mais malgré ça, ça gagne en popularité, puis beaucoup de monde cherche à devenir bon là-dedans vu qu'ils voient ça sur les réseaux et tout. Même si leur génétique les favorise pas pour ça. Moi, je suis un exemple de ça. Génétiquement, je suis pas fait pour être une brute en powerlifting. Puis je me suis essayé pendant longtemps. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'équipement, que tu as parlé tantôt, que j'avais oublié de penser à ça, mais c'est vrai, c'est que ça, c'est un truc que je trouve fatigant, du monde que, mettons, dans un gym, il va squatter avec des Vans, mettons, je donne ça comme exemple. Ils vont dire, ah, tu devrais pas squatter avec des souliers comme ça, c'est n'importe quoi, là, puis Faut que t'aies des squat shoes c'est ou pas vrai, faut que nu-pieds tu aies des peut-être. squat shoes absolument. Puis, mais ça, c'est une bonne chose que ça a été créé justement pour du monde qui ont peut-être pas la génétique ou qui ont un problème physique, mettons, qui les limite dans un exercice comme un squat, Mhm. puis que les squat shoes vont les aider pour ça. Je parle de squat shoes, ça peut être la belt, ça peut être des knee sleeves, des wrist wraps, peu importe. Mais c'est ça, en autre. De la même façon que t'es pas obligé d'avoir tout cet équipement-là, ça peut t'aider si t'as pas la génétique fait pour ça aussi. Ou si t'as une blessure ou quoi que ce soit qui te limite. Dans ça. Un certain. Puis il y en a Ouais. également, je pense que j'avais un peu ce commentaire également.
si tu oublies comme une pièce de ton équipement, par exemple, tu capotes, tu vires fou, c'est comme la fin du monde. Ouais, tu Puis passes un mauvais tu workout veux parce que t'oublies tout un que truc. tu crées qu'est-ce qu'on appelle un effet nocebo. Là, tu t'as ton pire scénario possible dans ta tête, puis l'effet nocebo est vrai, un peu comme l'effet placebo. Tu sais, qui va te permettre d'avoir jusqu'à 5% de performance. Ça va faire ça la différence entre première et genre quatrième place aux Olympiques, tout le monde en passe ça. Donc, Ouais. donc c'est ça, avec Ok. ça. Tu sais, avant que Il me restait j'oublie, juste un point, je pense, à apporter, ou ça faisait le tour? mais pour la génétique, ça, je pense que Ouais, j'avais pas grand-chose à ajouter non. de plus, là. Eux, Ah, eux qui ont des articulations très robustes vont pouvoir tolérer, tu sais, plus de volume sur leur gros lift, notamment squat bench lift à des plus grandes fréquences. Fait que tu vas avoir un maximum d'adaptation. Il y en a qui sont pas autant tolérants, pourront pas le faire autant souvent. Puis ils vont peut-être devoir faire qu'est-ce qu'on a arrêté les deloads, les phases d'affûtage beaucoup plus souvent. Fait que ça, oui. c'est moins de temps de progrès. Ouais, c'est un bon point, ça. J'ai pas pensé à ça tantôt, mais quand on parlait de deload, c'est vrai Mhm. que la génétique va jouer un rôle Ouais, c'est là-dessus. Il ça. y Fait en a qui que, vont bénéficier ouais. d'avoir un deload plus souvent Plus que l'autre. souvent ou pas exact. Puis dernier point qu'on aurait avant que j'oublie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau du fameux bulking, n'est-ce pas, le dirty bulking ou dreamer's bulk, peu importe. En gros, la justification de manger comme un porc, n'est-ce pas? De trop manger au-delà de ce qu'on a besoin vraiment. Puis on sait qu'on a vu dans les études, il y en a plein. Si ton surplus calorique est ben trop élevé, oui, tu vas avoir un petit peu plus gain de masse musculaire, mais tu vas tellement prendre de gras de plus. C'est dégueulasse. Puis tu sais, je parlais de paresse, ben, oh là, c'est pas grave, on peut se permettre de la pizza, des beignes chaque jour ou plusieurs fois par semaine parce que je bulk et moi, je m'en fous. Je suis pas sur un stage de bodybuilding, on porte du linge baggy, whatever. Tu sais, moi, j'aime ça du linge baggy ensemble par le confort, mais ça justifie souvent des habitudes alimentaires qui sont vraiment pas l'idéal, honnêtement. Tu sais, au point que moi, je l'ai pas fait personnellement, mais il y avait un powerlifter que j'avais dans le gym. Le gars, il avait littéralement un 2 litres de lait au chocolat dans le gym, puis il buvait ça pendant son Ah, entraînement. C'est pas santé, il y a ah. tellement de sucre, c'est n'importe quoi Mais quasiment. ouais, mais c'est ça. Fait que bon. Mais on n'a pas fait ça, mais il y a eu des moments où est-ce qu'on se dit ok, on va avoir un gros workout, puis là aujourd'hui je suis censé prendre telle charge, faire tel rep avec. On mangeait Fait comme des qu'on peut porcs. manger du McDo avant ou manger Bon, ouais, plein de manger scrap. du fast-food Que avant ça pour se soit dire la que ça veille va nous ou le donner de jour même ou le l'énergie. lendemain. Ouais, ou en post-workout. Ouais. C'est ça. Fait que bon, je pense que ça a couvert la base tout Ouais, le monde. Je pense que la 2 est sûrement déjà trop longue, voir si on la coupe en deux, mais on va en voir. espérant que ça vous éclairci un petit peu. Moi, on le dit pour eux qui veulent essayer, allez-y. Là. Si vous commencez, vous contemplez encore pas vous entraîner, vous voulez commencer avec ça, allez-y. Mais dites-vous que toute forme d'entraînement musculaire, c'est de l'entraînement en force. On appelle ça resistance training ou strength training. Powerlifting, c'est un sport dont dynamophilie, c'est spécifique au squat bench deadlift. Fait que tu pourrais t'entraîner lourd avec d'autres exercices, puis c'est pas nécessairement du powerlifting, mais ça reste encore une fois juste un terme. Donc, si c'est des lifts que vous aimez, faites-les. Mais on l'a dit, les lifts, ça reste des outils. Vous n'êtes pas obligé de les garder à l'année. Et au bout de la journée, je pense que la variété, tant pour des raisons psychologiques que prévention de blessures, est ultimement le bon choix à faire. Donc, Exact. ça a du sens? Ouais. C'était ça notre opinion sur le powerlifting. Bon. Peace. Je sais jamais comment finir.